Alors que je menais une action près de la gare de Lagny-sur-Marne, dans ma circonscription, j'ai fait la rencontre de Nicolas, qui habitait dans une résidence HLM. Quand je lui ai demandé ce qu'il mettait en colère, il m'a répondu « les cafards chez moi ». Et puis je l'ai aidé à monter un collectif et j'ai vite compris que ces parasites n'étaient qu'un aspect du problème. La résidence était dans un état lamentable au point que les murs menaçaient de s'effondrer. Nous nous sommes battus et nous avons obtenu plusieurs millions pour faire de la rénovation. Mais cette résidence n'est pas un cas isolé. De nombreux logements sociaux sont dans un état indigne. Les bailleurs nous répondent bien souvent « Vous comprenez, avec les faibles loyers que l'on perçoit, on ne peut guère faire mieux. » Est-ce à dire que les plus démunis n'ont pas le droit à un logement décent ? Dans ces conditions, inutile de dire que nos logements sociaux sont bien loin d'être adaptés aux transitions environnementales. Ils sont parfois à peine adaptés à la présence humaine. Il est crucial de rendre obligatoire la rénovation globale de l'ensemble du parc social pour obtenir un niveau BBC avant 2035 et donc de renflouer les caisses des organismes HLM. Rappelons que les subventions directes de l'État pour le logement social ont été divisées par 6 depuis 1999. Dans le privé, pour permettre au logement d'être plus sobre énergétiquement, le gouvernement a beaucoup misé sur MaPrimeRénov', un dispositif insuffisant et inadapté. Dans son rapport annuel de 2022, le Haut Conseil pour le climat est très clair. Je cite « Le dispositif MaPrimeRénov' est un programme d'aide à la rénovation énergétique des logements qui favorise la rénovation partielle, mais pas les rénovations énergétiques performantes. » En effet, sur plus de 700 000 primes accordées en 2021, seuls 60 000 logements ont fait l'objet d'une rénovation globale. Il est urgent de faire en sorte que le coût financier ne soit pas un obstacle à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. De ce point de vue, l'un des leviers majeurs pour atteindre au plus vite l'objectif de rénovation d'au moins 700 000 logements par an réclamé par les associations, c'est de privilégier les rénovations complètes et de cibler les aides à la rénovation en fonction des revenus des ménages avec un reste à charge zéro pour les plus modestes. C'était le sens d'une proposition de loi du groupe La France Insoumise portée par ma collègue Aurélie Trouvé. Pour l'ensemble de ces rénovations, notez bien que les matériaux actuellement utilisés dans les métiers du bâtiment sont très polluants. Il y a urgence à promouvoir l'utilisation de matériaux plus écologiques, comme le bois, la brique en terre cuite ou encore la paille. Je vous réfère d'ailleurs à une autre proposition de loi, portée en 2022 par Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon, qui visait à accélérer le développement de la construction et de la rénovation en bois terre-paille. Par ailleurs, les évolutions démographiques de notre pays mettent en avant un vieillissement de notre population, ce qui implique d'adapter également les logements de ce point de vue-là, ce qui serait aussi une avancée pour les personnes en situation de handicap. La situation est critique depuis longtemps et il m'arrive fréquemment d'y être confrontée à l'occasion de mes permanences parlementaires. Ali Khan, un autre habitant de Lagny-sur-Marne, est coincé depuis des années au 4e étage sans ascenseur et il attend d'être relogé dans un logement adapté à son handicap. Dans le privé, il existe donc le dispositif MaPrimeAdapt', mais il ne s'agit pas de faire quelques adaptations à la marge. Ce qui apparaît comme vital, c'est de rompre avec un aménagement de l'espace validiste qui exclut les personnes en situation de handicap. Enfin, un autre problème de taille demeure, la difficulté à se loger qui touche plus de 12 millions de personnes. Parmi elles, on en dénombre 300 000 sans logement. Nous sommes bien loin de l'objectif affiché par Emmanuel Macron en juillet 2017, lorsqu'il avait promis que d'ici la fin de l'année, plus personne ne dormirait à la rue. Il est possible de créer ces milliers de logements tout en ayant un objectif de zéro artificialisation des sols. Pour ce faire, la première mesure de bon sens est de mener une politique active de lutte contre les logements vacants. En 2021, dans le cadre du recensement de la population, on dénombrait en effet 3,1 millions de logements vacants en France hors Mayotte, ce qui est absolument énorme. Il existe une possibilité de mise en œuvre du droit au logement par la réquisition de logements vacants par décision préfectorale. Nous pourrions imaginer de rendre possible la réquisition définitive de ces logements quand cela fait plusieurs années qu'ils sont vacants, par exemple au bout de 5 ans. Il semble également relever du bon sens que de promouvoir l'habitat léger qui permet de s'installer sur des terrains non constructibles depuis la loi Allure. À ce sujet, je tiens à souligner que des milliers de nos concitoyens se voient exclus de facto de cette possibilité, les dits gens du voyage dont les caravanes sont systématiquement interdites de stationnement sur les terrains non constructibles. Vous l'aurez compris, chers collègues, nous avons face à nous 2 urgences qu'il faut cesser d'opposer. Nous pouvons répondre en même temps à l'urgence écologique et à la nécessité d'un logement digne pour toutes et tous.